Bonjour, pour ce travail du mercredi 15 septembre, nous allons apprendre à reproduire, c'est-à-dire à copier, des figures complexes. Complexes parce qu'elles sont compliquées. Reproduire une figure, c'est en faire une copie exacte aux mêmes dimensions. Cette figure est complexe car elle est constituée d'un rectangle, ici, A, D, C, B, de deux diagonales, les diagonales du rectangle qui se coupent en haut, et d'un cercle qui est autour, qui est circonscrit, il ne dépasse pas du tout, ça ne dépasse pas du tout, donc on dit qu'il est circonscrit. Pour faire cette figure, pour reproduire une figure complexe, demandez-vous par quoi est-ce que je vais commencer. Je peux commencer par les diagonales, qui est difficile parce qu'il faudrait mesurer les angles pour être exactement pareil. Je peux tracer d'abord le rectangle, puis les diagonales du rectangle, c'est plus malin, et puis le cercle. Si je commence par le cercle, j'aurai du mal à placer exactement le rectangle à l'intérieur. Donc je vais commencer par tracer le rectangle. J'ai mis les mesures pour vous aider, 8 cm, 4 cm. J'utilise mon équerre pour tracer les angles droits pour ne pas me tromper, il faut être très précis. Une fois que mon rectangle est tracé, je trace mes diagonales. Je place donc ainsi mon point O qui est le milieu des diagonales. Et mon point O est très important puisque c'est en pointant sur lui que vous allez pouvoir tracer le cercle autour. C'est le centre du cercle. Donc avec votre compas, vous faites comme je viens de vous montrer, vous tracez le cercle. C'est la dernière étape. Et vous aurez reproduit cette figure complexe. Dans un deuxième exercice, je vais vous demander de reproduire une autre figure. Comme vous pouvez le constater, il s'agit également d'une figure complexe, puisqu'elle est constituée de 4 petits triangles, comme ici. Sinon, on en regarde un triangle, ici. Les 3 côtés des triangles, de chaque triangle, sont égaux. Si je prends celui-ci, les 3 côtés sont égaux. Ce sont donc des triangles équilatéraux. Je vous ai indiqué ici la mesure d'un côté, 3 cm. Donc c'est un triangle équilatéral de 3 cm de côté. Vous voyez ici l'angle qui est ici. Il est constitué donc d'un angle de 60 degrés, puisque c'est 60, 60, 60, 60 degrés. Cet angle-là mesure également 60 degrés, et celui-ci également 60 degrés, puisque tous les triangles sont pareils. Donc cet angle-là est plat. Donc nous avons aussi ici un côté qui fait 6 cm, qui est également égal à celui-ci qui fait 6 cm, et celui-ci 6 cm. Donc nous avons plusieurs petits triangles équilatéraux, mais nous avons également le triangle ABC, qui est un triangle équilatéral, dont les côtés mesurent 3 et 3, 6. Donc pour tracer cette figure, tu peux tracer chaque petit triangle les uns à côté des autres, mais plus facilement, tu peux tracer le grand triangle de 6 cm de côté, d'accord, en sachant que cet angle-là mesure 60 degrés, pardon, excusez-moi, 60 degrés. Donc tu peux utiliser ton rapporteur pour le tracer. Tu peux également tracer juste avec le compas, c'est-à-dire que tu traces AB, tu mesures 6 cm, tu traces ici tous les points qui sont à 6 cm de B, tu traces également tous les points qui sont à 6 cm de A, et tu obtiendras ainsi le point C. Donc trace ce triangle, et à l'intérieur, pour placer le point E, il est au milieu de AC, c'est-à-dire qu'il est à 3 cm de C et à 3 cm de A. Le point D sera également au milieu de AB, donc facile à tracer. Le point F également, et tu auras enfin ta figure complexe reproduite. Voilà, bon courage!